Bonjour tout le monde, Linda Valade. Je suis en compagnie de Samuel Desgroseilliers. Bonjour Samuel. Salut Linda. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. En fait, comme je disais précédemment, c'est une amie qui m'a mis en contact avec Samuel. J'avais vu ta vidéo virale. Ça, c'est sûr qu'il faut en parler. C'est extraordinaire. Oui, c'était pas prévu, mais c'est devenu viral. J'aimerais aussi qu'on aborde une passion qu'on a toutes les deux. Oui. On la révèle pas tout de suite, on en reparle tantôt. C'est bon. Et aussi, on a des valeurs qui se ressemblent aussi, alors ça aussi, on va partager là-dessus. Mais avant de débuter, Samuel, j'aimerais ça que tu me parles un peu de cette vidéo-là qui a été vue combien de fois jusqu'à date? 1,9 million, presque 2 millions de visionnements là, jusqu'à maintenant. 1,9 million, c'est énorme. Énorme. Il n'y avait rien de... Comment ça s'est fait? Ben, c'est un de mes chums, en fait, qui est prof d'éduc au cégep à Trois-Rivières. Puis ça faisait 2-3 ans qu'il m'en parlait. Puis finalement, on le fait. Puis tous ceux qui l'ont vu, ils m'avaient dit, ben allez sur Facebook, tu sais, il est vraiment bon ton vidéo. Puis ça donne un coup de pied dans le cul, puis ça encourage, puis ça motive. Fait que, OK, on va le mettre sur Facebook. Puis finalement, ça l'a explosé. Ah ouais. Mais en fait, la vidéo, on peut la mettre en dessous de cette vidéo-ci, justement, pour que vous puissiez avoir accès. Mais en gros, en fait, tu racontes ton histoire. Oui, je raconte le avant-après, en fait, de mon accident que j'ai eu quand j'avais 20 ans, qui m'a laissé tétraplégique en fauteuil roulant. Fait que je compte un peu le avant, où est-ce que ma vie, c'était carrément l'inverse. C'était le sport, l'adrénaline, les sensations fortes, tout ce qui bougeait, puis là, ben après, c'est autre chose, c'est différent. D'autres passions, mais différentes. Mais moi, ce qui m'a vraiment touchée quand j'ai vu la vidéo, en fait, c'est de voir, tu sais, puis ça m'a ramené à toutes sortes d'expériences. Tu sais, quand un individu, on change pas en tant qu'individu, hein? Non. Toi, tu étais un battant avant, tu aimais ça quand ça bougeait, tu étais un homme d'action, et malgré la situation aujourd'hui, tu es resté un hyper battant, un homme d'action, tu fais plein de choses. J'ai vu des vidéos que tu as faites, une entreprise en vidéo. Oui, Showtime Multimédia, qui est une compagnie de production vidéo. Puis ça en fait, je me concentrais sur ça dans les 2 dernières années, mais c'est une de mes passions aussi, qui est tout ce qui rapporte avec la vidéo. Tu sais, cet aspect-là de toi qui est hyper positif, qui, malgré tout ça, il y a des gens, j'imagine que tu as dû en rencontrer, des gens qui ont passé par une expérience similaire. Oui, en réadaptation, effectivement, c'est sûr qu'il y en avait qui beaucoup négatifs, là, puis qui avaient de la misère à se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire, puis de laisser de côté un peu tout le côté négatif de ça. Puis j'en ai rencontré aussi, comme moi, qui étaient super positifs, mais effectivement, qu'il y en a qui ont beaucoup plus de difficultés. Tu sais, faut tellement pas juger parce que ça doit être ça doit être terrible de revoir ta vie différemment du jour au lendemain. Tu peux pas, en fait, tu peux pas juger, puis tu peux pas le savoir non plus. C'est tellement complètement différent, puis c'est à tous les jours aussi, comme je disais. Tu sais, c'est pas un état que, on va mettre les bouchées doubles pendant 6 mois, puis ça va être correct après. Tu le sais que pour le reste de ta vie, c'est comme ça. Là. Le reste de ta vie, t'es cloué dans un fauteuil roulant, là, puis t'as besoin de quelqu'un pour absolument tout. Ça. C'est quoi qui fait que tu arrives à pas tomber dans l'aspect négatif? C'est comme certaines personnes qui ont plus de difficultés à essayer de trouver la flamme pour continuer. Qu'est-ce qui fait que toi, tu te lèves le matin, tu te bats tout le temps, puis tu trouves la vie belle, puis que tu as des projets? Ben ça paraît bizarre à dire, mais sérieusement, c'est un peu entraîner son cerveau à se concentrer sur le positif. C'est sûr que si tu fais juste penser à ce que tu peux plus faire, tu sais, ma vie, moi, c'était les sports extrêmes, c'était le motocross, c'était le snow, c'était le ski, c'était là. C'est sûr que si je me lève le matin et je me dis « Hey, il neige, il fait beau, j'irai faire du snow aujourd'hui », écoute, là, je vais dire c'est plate, là, je peux plus. Tu sais, concentre-toi pas sur ce que tu peux faire. Tu sais, regarde, tu peux plus le faire, c'est correct. C'est ça, là. Fait que quand ça monte, ça doit monter quand même à ta tête. Des fois, tu dis, oups, la belle neige aujourd'hui. Quand ça monte, tu fais quoi? Je pense plus. Regarde, je peux pas. Regarde, arrête de te concentrer sur les variables que tu peux pas changer. Tu sais, à la place, bon, regarde, oui, c'est vrai, il fait super beau, j'irai faire du ski à la place, j'irai faire du snow. Bon, regarde, c'est quoi ça? Je peux pas. À la place, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais essayer à la place d'aller dehors. Tu sais, moi, j'essaie d'aller dehors le plus souvent possible, ça fait du bien, c'est le fun. Puis
Fait que je me concentre sur ce que je peux faire. Je peux aller dehors, oui, je peux pas faire tel sport, mais je vais faire d'autres choses de ce que je peux faire. Puis c'est ça. En plus, comme fait que tu fais de la programmation. Est-ce que tu savais que je suis enseignante en programmation neurolinguistique? Non, en fait, je savais pas. Je savais Mais pas. c'est exactement ça que tu fais. En fait, tu te reprogrammes de façon optimale. Et si ça peut, tu sais, si ce que tu dis peut aider une seule personne à dire, OK, ben, je peux changer des choses dans ma façon de programmer ma journée, puis programmer ma vie, finalement, ça serait extraordinaire. Oui, carrément ça. En fait, c'est ça que moi je fais, là, tu sais. Puis quand que je décide quelque chose, comme je disais aussi dans mon vidéo, c'est important, je pense, d'avoir des projets. Tu sais, de ne pas se laisser, je sais pas, rien faire, pas de projet, pas de but. C'est sûr que c'est déprimant. Toi, t'en as beaucoup de projets. Oui. Il y en a un qui, en fait, qu'on a en commun, un intérêt qu'on a en commun. En fait, moi, je fais quand même beaucoup de conférences en communication non verbale. Et ça, c'était une des raisons que la dame, en fait, on va saluer, en fait, Isabelle Morin, parce que c'est grâce à Isabelle Morin, en fait, que je suis venue te rencontrer. C'est elle qui m'a contactée pour me dire « Va rencontrer Samuel, c'est un homme extraordinaire. » Puis je suis certaine que vous allez trouver des liens ensemble. Et la conférence, c'est aussi un lien qu'on partage. Oui. Ça, c'est quelque chose de nouveau dans ta vie. Oui, totalement. En fait, c'était pas... depuis le vidéo, même le vidéo n'était pas prévu pour être sur Facebook, il a été mis pareil. C'était pas prévu qu'il tombe viral, il est tombé viral. 1,9 million. Oui, 1,9 million. Puis, ben là, suite à ça, ben ça m'a amené à faire des projets de futures conférences parce que, comme j'ai pas expliqué dans la vidéo, mais tu sais, moi, tous les jours, tout le monde m'aide tout le temps, tu sais. Ce que tu exprimes, c'est parce qu'on en a discuté aussi tantôt, tu sais, puis Samuel, c'est ce qu'il disait, tu sais, tout le monde m'aide, mais moi aussi, je veux aider, puis tu peux tellement transformer des gens qui ont de la difficulté, justement, à travers des défis de la vie, leur donner une nouvelle façon de voir les choses, leur donner de l'espoir que la vie, elle continue après, puis qu'il y a moyen d'être heureux, puis je sais que tu es... C'est pas joué, je suis chez toi en ce moment, je suis avec ta conjointe, je sais à quel point que tu as de la joie de vivre, à quel point que... c'est pas... non, c'est vraiment pas une game à jouer, non, c'est vraiment vrai, puis c'est ça, en fait, ça fait du bien de penser que peut-être, à ma façon, j'aide le monde aussi, mais... Ben, j'espère que tu vas faire beaucoup de conférences, puis d'ailleurs, je sais que tu es au Salon de l'éveil, le Salon d'éveil de Cathy Tropiano, qui aura lieu le 16-17 février à Laval. Oui. Donc, on va être conférenciers toutes les deux. Moi, c'est sûr, j'assiste à ta conférence. Ah, merci. Toi, c'est le 17? Oui, le 17. À quelle heure déjà? 15h30. 15h30, donc c'est un rendez-vous à Laval. Si vous n'avez jamais vu Samuel en conférence, parce que là, ça commence, c'est nouveau tout ça. Oui, c'est tout nouveau, ça déboule, puis c'est le fun. Mais tu as quand même fait de la télévision. Oui, j'ai fait de la télévision aussi. Tu as été reçu à quelle émission déjà? Denis Lévesque. Quand même. Oui. Génial. Donc ça, c'est un des projets que tu caresses dans l'avenir, de faire des conférences ici au Québec. Oui. Plus, Oui, c'est comme je disais, c'est tout nouveau. Fait que tout ce monde-là est un peu nouveau pour moi, mais c'est ça que je vais faire. Je compte bien foncer pour les raisons qu'on avait parlé tantôt. Tu as tellement une belle raison de le faire. Tu sais, quand on nous accorde une tribune, comme dit souvent mon amie Anne Marcotte, il faut s'en servir à bon escient. Puis je pense que les gens qui vont t'accorder une tribune vont être vraiment fiers du message que tu veux transmettre aux gens. Tu as vraiment un message profond à transmettre. Merci. C'est puissant. Tu as toute ta place dans ce monde-là, j'en suis convaincue. Puis je pense que ça ne prendra pas beaucoup de temps non plus à ce que les gens reconnaissent rapidement Samuel Desgroseilliers. Vraiment. Merci. Il y a un point qu'on avait discuté aussi. Moi, je suis très touchée par tout ce qui est intimidation. On a eu la chance d'en parler au téléphone, puis un petit peu tantôt aussi quand je suis arrivée. Ça, c'est un sujet qui me touche beaucoup, où ce que je veux faire des actions, que je mets déjà en place. Je parle beaucoup d'intimidation silencieuse dans le milieu corporatif, dans les réunions, où des fois, les gens qui viennent pour s'exprimer, il y a d'autres collègues qui vont faire des yeux, qui vont faire en sorte, en fait, de faire taire les gens. J'appelle ça de l'intimidation silencieuse. Je fais beaucoup de dénonciations à ce niveau-là. Milieu corporatif, c'est sûr que les enfants, ça nous touche beaucoup.
Et toi, tu m'en avais parlé un peu par rapport à ta vie avant et après. J'avais trouvé ça tellement intéressant. Tu veux nous en parler? Ouais, ben c'est ça. Moi, en fait, je trouvais ça drôle un peu parce que même si j'ai toujours été plus grand puis quand même plus gros, j'ai quand même vécu de l'intimidation quand j'étais bien jeune, à 8-9 ans, par rapport à mes dents. Tu sais, que je me faisais niaiser avant que j'aie des broches, même si j'étais plus grand. Ouais, parce que tu mesures 6 et 5? Oui, c'est ça, je mesure 6 pieds 5. Fait que j'imagine que tu ne dois pas être le plus petit. Non, j'ai jamais été le plus petit de la classe. Puis même à ça, même si j'étais plus grand, tu sais, je me suis quand même fait niaiser. Puis rire de mes dents, puis ça blesse, tu sais, surtout quand t'es, tu sais. Puis là, aujourd'hui, même si je suis en fauteuil roulant, il n'y a pas personne, tu sais, je mesure encore 6 pieds 5, mais tu sais, je suis plus la pièce d'homme musclé que j'étais, puis il n'y a pas personne qui va m'intimider, même si je suis en fauteuil roulant, zéro. Parce que ça se passe ici, hein, c'est ça, dans le fond. Oui. Puis moi, c'est ça que je trouve depuis ça, quand tu m'as parlé de ça, c'est venu me chercher beaucoup parce que c'est ce que j'explique aux gens. Dans ta posture d'esprit, tu as changé des choses. C'est ça. Puis j'aimerais tellement pouvoir faire changer des choses au niveau des enfants à ce niveau-là. Parce que souvent, on essaie de travailler avec les intimidateurs, avec l'environnement et tout ça. Mais si on travaille sur l'intimidé, à lui faire prendre confiance en lui, changer sa posture, son état d'esprit, la façon de regarder, eh bien, on vient de changer la réalité de cet enfant-là. Merci de cet apport-là. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Alors, je veux te remercier, Samuel, pour cette rencontre-là. C'est moi qui te remercie, sincèrement. J'ai vraiment envie qu'on se revoie, je ne sais pas où ça va nous mener, oui. Mais c'est sûr que je veux qu'on refasse quelque chose ensemble, qu'on se revoie, qu'il y ait une amitié qui se crée suite à cette rencontre-là. Parce que 100% d'accord avec toi. Moi, je suis entourée, je suis vraiment chanceuse dans la vie, je suis entourée que de belles personnes. Et tu as toute ta place dans ma vie parce que tu es vraiment une belle personne. Tu es vraiment inspirante. Au-delà de ce que tu as vécu, au-delà de ton histoire, l'homme qui est à mes côtés en ce moment, je le vois, tu es rempli de bienveillance. Je te vois agir avec ta conjointe à quel point tu es plein de petites attentions, de petits mots doux. Tu as un sourire qui est contagieux, mais tu es animé par des belles intentions et ça me touche profondément. Je te relance à 100% le compliment. Merci. C'est super gentil, merci. Alors, on se revoit bientôt. Super. Et surtout, je vous invite à aller voir la vidéo de Samuel qui a été extrêmement virale. Là, je me répète, mais c'est tout près de 2 millions. Donc, je ne suis pas toute seule à te trouver extraordinaire, je pense. Ah, merci. merci. À très bientôt. Merci. À bientôt. Et voilà, c'est déjà terminé. Quelle belle personne. Vraiment, Samuel est venu vraiment me toucher. Au-delà de toute son expérience, de toute sa vie avant et après l'accident, le fait qu'il soit en fauteuil, tout ça vient nous chercher parce qu'on voit un homme extrêmement battant à travers le défi. Il n'a jamais baissé les bras, il a gardé le sourire, il a une joie de vivre, il a des projets, il est enthousiaste. Alors tout ça vient nous chercher, mais il est encore plus grand encore en arrière quand on regarde qui il est au niveau de ses intentions. Il veut faire des conférences parce qu'il veut redonner en même temps à l'autre. Il me dit, Linda, moi, les gens me donnent beaucoup. Mais il dit, c'est ma façon d'aider aussi. Alors, toutes ses intentions sont nobles. Je lui souhaite sincèrement un immense succès. Et au-delà de mes souhaits, de toute façon, je pense qu'il est condamné à réussir. Vraiment. Merci, Samuel, pour cette belle rencontre. Et merci d'être entré dans ma vie parce que je pense pas que tu vas en sortir. À bientôt.